T'es-tu déjà réveillé en pleine nuit avec cette étrange sensation de ne pas être seul? As-tu parfois l'impression qu'une présence bienveillante veille sur toi dans l'intimité de ton foyer, comme si quelqu'un te protégeait dans l'ombre? Ce n'est peut-être pas ton imagination, mais quelque chose de bien plus profond et mystérieux. Imagine un instant, tu rentres chez toi après une journée épuisante, l'esprit encombré de soucis. Soudain, sans raison apparente, une vague de paix t'envahit, comme si quelqu'un avait délicatement posé un voile de sérénité sur tes épaules. Cette sensation, cette présence, elle a un nom, une identité, une mission divine qui te concerne personnellement. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que peu de personnes savent vraiment. Ton ange gardien n'est pas une simple métaphore spirituelle ou un concept abstrait. C'est une présence réelle, active. Et selon les enseignements du vénéré Padre Pio, ton ange gardien pourrait littéralement habiter ton espace de vie, créant un sanctuaire invisible de protection autour de toi et de tes proches. Ce que je m'apprête à te partager aujourd'hui pourrait transformer complètement ta perception de ton quotidien. Tu commenceras à remarquer des signes qui ont toujours été là, mais que tu n'avais jamais vraiment compris. Des signes subtils, mais puissants, qui confirment cette présence céleste à tes côtés. Mais attention, ce n'est pas un simple hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que ton ange gardien lui-même t'a guidé jusqu'ici, sachant que tu étais prêt à reconnaître sa présence et à approfondir cette relation sacrée qui vous unit depuis ta naissance. Dans les prochaines minutes, je vais te dévoiler les 5 signes révélés par Padre Pio, ce mystique qui conversait quotidiennement avec les anges, comme s'il s'agissait de ses plus proches amis. Ces signes, une fois que tu les connaîtras, changeront à jamais ta façon de percevoir ton foyer et ta vie spirituelle. Es-tu prêt à lever le voile sur ce mystère céleste? Es-tu prêt à découvrir pourquoi certains espaces dans ta maison te semblent particulièrement apaisants? Pourquoi certains hasards se produisent exactement quand tu en as besoin? La réponse pourrait bien te surprendre et t'émouvoir profondément. Reste avec moi jusqu'à la fin, car le 5e signe, celui que je te révélerai en dernier, est peut-être le plus puissant de tous, et pourrait t'expliquer ces moments inexplicables que tu as vécus récemment. Avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, laisse-moi te présenter celui qui nous guidera spirituellement dans cette découverte. Padre Pio de Pietrelcina. Ce saint extraordinaire, canonisé en 2002, n'était pas un simple prêtre. Il était un mystique doté de dons surnaturels, porteur des stigmates du Christ pendant plus de 50 ans. Et surtout, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, il possédait une connexion exceptionnelle avec le monde angélique. Padre Pio voyait son ange gardien quotidiennement. Il conversait avec lui, recevait ses conseils et sa protection. « Mon ange a été mon compagnon depuis le berceau », disait-il souvent. Cette relation privilégiée lui a permis de comprendre la présence angélique d'une manière que peu d'entre nous peuvent concevoir. Padre Pio affirmait avec certitude « Les anges gardiens sont plus présents dans nos vies que nous ne le croyons. Ils ne se contentent pas de nous suivre à distance. Ils habitent nos espaces, sanctifient nos foyers et créent des sanctuaires invisibles autour de nous. » Cette vision de Padre Pio n'était pas une simple théorie spirituelle. Elle était basée sur son expérience directe, sur des phénomènes qu'il a observés et vécus personnellement, ainsi que sur les témoignages de milliers de fidèles qui venaient le consulter. Par exemple, il racontait l'histoire d'une femme, venue le voir en désespoir après la perte de son mari. Padre Pio lui révéla que son ange gardien avait transformé une pièce spécifique de sa maison en sanctuaire de guérison. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle remarqua pour la première fois des signes évidents qu'elle n'avait jamais perçus auparavant. Cette révélation changea complètement son processus de deuil et sa vie spirituelle. Aujourd'hui, je vais partager avec toi la sagesse de Padre Pio concernant ces êtres célestes qui veillent sur nous. Je ne te demande pas de croire aveuglément. Je te demande simplement d'ouvrir ton cœur et ton esprit à la possibilité que ton ange gardien soit plus proche, plus présent et plus actif dans ta vie quotidienne que tu ne l'as jamais imaginé.
Ce que je vais te révéler n'est pas accessible dans les livres ordinaires de spiritualité. Ce sont des enseignements profonds, transmis par Padre Pio à ses plus proches disciples et confirmés par d'innombrables témoignages à travers le monde. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains endroits de ta maison te semblent particulièrement apaisants, comme si une énergie spéciale y résidait? Pourquoi, parfois, tu ressens une présence réconfortante que tu ne peux pas expliquer rationnellement? Et ces moments où tu as évité un accident de justesse, comme si quelqu'un avait murmuré un avertissement à ton oreille ou guidé tes réflexes juste à temps? Était-ce vraiment un simple hasard? Que dire de ces objets qui disparaissent puis réapparaissent exactement là où tu les avais cherchés? Ou de ces inspirations soudaines qui t'arrivent précisément quand tu en as le plus besoin? Selon Padre Pio, ces expériences ne sont pas aléatoires. Elles sont les manifestations subtiles, mais réelles de ton ange gardien qui habite ton espace, qui te protège et te guide constamment. Mais la question la plus importante est peut-être celle-ci. Pourquoi certaines personnes semblent bénéficier davantage de cette présence angélique que d'autres? Est-ce une question de foi, de sensibilité spirituelle, ou existe-t-il des moyens concrets de renforcer cette connexion céleste? Et si je te disais que ton ange gardien essaie peut-être de communiquer avec toi en ce moment même, mais que tu n'as pas encore appris à reconnaître ces signes? Dans quelques instants, je vais te révéler ces 5 signes extraordinaires qui, selon les enseignements de Padre Pio, confirment la présence de ton ange gardien dans ta maison. Des signes que tu as peut-être déjà expérimentés sans comprendre leur véritable signification. Le 5e signe, en particulier, est si profond et si révélateur que beaucoup de personnes, en le découvrant, ont ressenti une émotion intense et une transformation spirituelle immédiate. Mais avant de te les révéler, je dois te prévenir. Une fois que tu connaîtras ces signes, tu ne pourras plus percevoir ton foyer et ta vie quotidienne de la même façon. Ta conscience spirituelle s'élargira d'une manière qui pourrait te surprendre et même te bouleverser. Es-tu prêt à franchir cette porte vers une dimension plus profonde de ta relation avec ton ange gardien? Avant de continuer avec ces révélations profondes, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Si tu ressens déjà une connexion avec ton ange gardien ou si tu souhaites renforcer cette relation sacrée, écris dans les commentaires « Mon ange gardien, guide-moi ». Cette simple affirmation est bien plus qu'un commentaire. C'est une invitation spirituelle, une ouverture de ton cœur à cette présence divine qui t'accompagne. Des milliers de personnes qui ont suivi ces enseignements ont fait ce geste symbolique et ont témoigné d'une sensibilité accrue aux signes angéliques dans les jours suivants. Padre Pio lui-même encourageait ses fidèles à verbaliser leur désir de connexion avec leur ange gardien. Selon lui, cette reconnaissance explicite crée un canal de communication plus fort et plus clair entre toi et ton protecteur céleste. Fais-le maintenant et continue à regarder pour découvrir ces signes extraordinaires. Imagine un instant ce que signifierait pour toi de reconnaître et d'accueillir pleinement la présence de ton ange gardien dans ton foyer. Ce n'est pas une simple curiosité spirituelle, c'est une transformation profonde de ton quotidien et de ta vie intérieure. Des personnes qui ont découvert et compris ces signes rapportent des changements remarquables dans leur vie. Marie, une mère de famille de Lyon, m'a écrit après avoir identifié 3 des signes que je vais te révéler. C'est comme si un voile avait été levé. Les coïncidences dans ma vie ont pris un sens profond. Je ressens maintenant une protection constante, même dans les moments difficiles. D'autres témoignent d'une paix intérieure nouvelle, comme si leur maison était devenue un véritable sanctuaire de calme au milieu du chaos extérieur. Certains rapportent même des améliorations dans leur relation familiale, comme si la présence angélique harmonisait les énergies entre les personnes qui partagent le même espace. La reconnaissance de ton ange gardien peut aussi te donner accès à une guidance spirituelle personnalisée. Comme l'expliquait Padre Pio, ton ange connaît non seulement ton passé et ton présent, mais aussi les possibilités de ton avenir. Il te guide vers ton meilleur chemin, si seulement tu apprends
Apercevoir ces indications. Imagine te réveiller chaque matin avec la certitude profonde que tu n'es jamais seul, que chaque défi que tu affrontes est accompagné d'une présence céleste qui t'encourage et te soutient. Imagine pouvoir discerner les signes subtils qui te guident vers les meilleures décisions pour ta vie. C'est exactement ce que je veux t'offrir aujourd'hui. Non pas une simple théorie spirituelle, mais des clés concrètes pour transformer ta perception et enrichir ton expérience quotidienne d'une dimension sacrée que peu de personnes ont le privilège de connaître véritablement. Tu es prêt? Entrons maintenant dans le cœur de ces révélations. Corps principal, les 5 signes. Signe 1. Le premier signe révélé par Padre Pio est ce qu'il appelait les fluctuations lumineuses inexpliquées. As-tu déjà remarqué des changements subtils dans la luminosité de certaines pièces de ta maison sans cause apparente? Des moments où une lumière douce semble envelopper un espace particulier, comme si elle émanait de nulle part et partout à la fois. Ce n'est pas nécessairement un phénomène spectaculaire, c'est souvent une subtile différence de luminosité, un léger scintillement dans ta vision périphérique, ou une qualité particulière de la lumière qui te fait t'arrêter un instant intrigué. Padre Pio expliquait que les anges, étant des êtres de pure lumière divine, modifient subtilement l'énergie lumineuse des espaces qu'ils habitent. La lumière est leur langage premier, disait-il à ses disciples. Avant même de communiquer par des pensées ou des sentiments, ils altèrent la qualité de la lumière autour d'eux. Maria Concilia, une fidèle proche de Padre Pio, lui avait un jour confié qu'elle voyait régulièrement un coin de son salon s'illuminer doucement en fin de journée, sans que cela puisse s'expliquer par le soleil ou les lampes. Padre Pio lui sourit et répondit « C'est là que ton ange aime se reposer. Il sanctifie cet espace par sa présence. » Ces manifestations lumineuses peuvent prendre différentes formes selon les témoignages recueillis. Pour certains, c'est une pièce particulière qui semble toujours plus accueillante, baignée d'une clarté différente du reste de la maison, indépendamment de l'orientation des fenêtres ou de l'éclairage artificiel. Pour d'autres, ce sont des moments spécifiques où la lumière semble danser ou vibrer légèrement, créant une atmosphère presque sacrée, souvent lorsqu'ils sont en prière, en méditation ou simplement dans un moment de paix intérieure. D'autres encore rapportent des reflets inhabituels, des jeux de lumière sur les murs ou les objets qui ne correspondent pas aux sources lumineuses présentes. Comment reconnaître ce signe dans ta propre maison? Padre Pio conseillait de faire un exercice simple. Passe quelques minutes chaque jour dans le silence à observer attentivement la qualité de la lumière dans différentes pièces de ton foyer. Ne cherche pas un miracle éblouissant, mais plutôt ces subtiles variations, ces espaces qui semblent avoir leur propre luminosité. Note mentalement les endroits où tu te sens naturellement attiré, où la lumière semble plus douce, plus vivante. Une femme nommée Claire, après avoir pratiqué cet exercice pendant une semaine, a découvert qu'un coin de sa chambre, près d'une petite table où elle posait souvent ses bijoux, semblait toujours baigné d'une clarté particulière. Un soir, raconte-t-elle, j'étais en pleine crise d'angoisse. Sans y penser, je me suis dirigé vers ce coin lumineux et j'ai senti immédiatement un apaisement profond m'envahir. Ce que Padre Pio nous enseigne à travers ce premier signe, c'est que notre perception physique peut s'affiner pour détecter la présence spirituelle. Notre vision ordinaire peut, avec un peu d'attention et d'ouverture, commencer à capter ces manifestations subtiles du monde angélique. Si tu as déjà perçu ces fluctuations lumineuses chez toi, tu as probablement ressenti une émotion particulière, un mélange de curiosité, d'apaisement et parfois même de joie inexplicable. Cette réaction émotionnelle est elle-même une confirmation supplémentaire. Ton âme reconnaît ce que tes yeux perçoivent, mais ce premier signe n'est que le début. Il ouvre la porte à une perception plus profonde, qui se manifeste également à travers nos autres sens. D'ailleurs, le deuxième signe que je vais te révéler maintenant concerne justement une autre forme de perception sensorielle, encore plus intime et personnelle. Signe 2.
Le deuxième signe révélé par Padre Pio est les parfums et odeurs. Inexpliqués. Les anges parlent aussi à notre âme à travers les parfums, enseignait Padre Pio. Ils laissent une signature olfactive divine que nos sens peuvent percevoir lorsque nous sommes attentifs. Ce phénomène est si répandu dans les expériences spirituelles qu'il porte un nom dans la tradition catholique, l'odeur de sainteté. Mais selon Padre Pio, ce n'est pas réservé aux saints ou aux lieux de culte. Ton ange gardien peut manifester sa présence dans ton foyer à travers des parfums subtils qui apparaissent et disparaissent sans source physique identifiable. Ces parfums angéliques ont des caractéristiques particulières. Ils sont généralement doux et jamais envahissants, fugaces, apparaissant et disparaissant sans logique apparente, souvent floraux, rose, jasmin, lys, ou rappelant l'encens, la vanille ou un parfum frais indéfinissable, perçu même dans des espaces clos, sans fleurs ni parfums d'ambiance. Jean-Michel, un professeur à la retraite, m'a raconté comment, après le décès de sa femme, il percevait régulièrement une odeur de rose dans son bureau, précisément lorsqu'il traversait des moments de grande tristesse. C'était comme si quelqu'un venait m'envelopper d'un parfum réconfortant exactement quand j'en avais besoin, témoigne-t-il. Lorsqu'il a partagé cette expérience avec son prêtre, celui-ci lui a parlé des enseignements de Padre Pio sur les signes angéliques. Padre Pio lui-même décrivait comment son ange gardien annonçait souvent sa présence par un parfum de lys ou d'encens, quelques instants avant de lui apparaître ou de lui transmettre un message important. C'est leur façon de préparer nos sens à une communication plus profonde, expliquait-il. Un aspect fascinant de ce phénomène est sa nature personnalisée. Ton ange gardien peut choisir un parfum qui a une signification particulière pour toi. Pour certains, c'est le parfum d'un être cher disparu. Pour d'autres, c'est une odeur qui évoque un souvenir d'enfance apaisant ou un moment de bonheur intense. Comment reconnaître ce signe dans ta vie quotidienne? Padre Pio suggérait de développer une conscience olfactive plus aiguë. Prends l'habitude de noter mentalement les parfums qui apparaissent sans explication dans ton environnement, particulièrement quand tu es seul, dans des moments de prière ou de réflexion profonde, lors de prises de décisions importantes, dans des moments de détresse émotionnelle. Sophie, une jeune mère de famille, a commencé à percevoir une odeur de vanille dans la chambre de son nouveau-né, particulièrement les nuits où le bébé était agité. Chaque fois que je perçois ce parfum, mon bébé se calme inexplicablement et s'endort paisiblement peu après, raconte-t-elle. Maintenant, je remercie silencieusement l'ange gardien de mon enfant quand je sens cette douce odeur. Ce que ce deuxième signe nous enseigne, c'est que la présence angélique s'adresse à tous nos sens, pas seulement à notre vision ou notre intellect. C'est une communication holistique qui touche notre être dans sa globalité. Si tu as déjà fait l'expérience de ces parfums inexpliqués, tu as peut-être ressenti un profond sentiment de réconfort, une certitude intuitive que quelque chose de bienveillant t'entoure. Cette certitude n'est pas une illusion. C'est ton âme qui reconnaît la présence qui veille sur toi depuis ta naissance. Mais ces manifestations sensorielles ne sont qu'une partie de la communication angélique. Le troisième signe que je vais maintenant te révéler concerne quelque chose de plus intime encore. Quelque chose qui touche à l'essence même de ton foyer. Signe 3, le troisième signe révélé par Padre Pio est les zones de paix inexplicables dans ta maison. Selon les enseignements de Padre Pio, ton ange gardien crée littéralement des sanctuaires énergétiques dans certains espaces de ton foyer. Les anges établissent des ancres de paix célestes dans nos maisons, expliquait-il. Ce sont des espaces où le voile entre notre monde et le leur s'amincit. As-tu remarqué qu'il existe dans ta maison certains endroits où tu te sens inexplicablement bien? Des coins spécifiques où ton esprit s'apaise naturellement, où tes pensées deviennent plus claires, où ton cœur se calme instantanément, même après une journée difficile. Ce phénomène va au-delà du simple confort d'un fauteuil préféré ou d'un espace bien décoré.
Ces zones de paix angéliques ont des caractéristiques particulières. La sensation de bien-être y est immédiate et profonde. Le temps semble ralentir ou s'écouler différemment dans ces espaces. Tu t'y sens naturellement. Attiré dans les moments de stress ou de décision, d'autres personnes remarquent souvent aussi le caractère spécial de cet endroit. Les disputes ou conflits semblent s'apaiser naturellement dans ces zones. Padre Pio racontait l'histoire d'une famille qui vivait des tensions constantes jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'un coin de leur salon semblait miraculeusement apaisé. Toute leur discorde. Quand ils se disputaient, ils finissaient invariablement par se retrouver dans ce coin précis et leur colère s'évaporait sans explication, relatait-il. C'était l'ange gardien de la famille qui avait créé un sanctuaire de réconciliation dans leur foyer. Ces zones de paix peuvent se manifester n'importe où. Un coin de chambre, une place particulière à table, un fauteuil près d'une fenêtre, ou même un petit espace dans le jardin. L'emplacement n'est pas aléatoire. Ton ange gardien choisit stratégiquement ces lieux en fonction de l'énergie naturelle de l'espace et de tes besoins spécifiques. Lucie, une avocate de 42 ans, m'a confié « J'ai un petit coin dans mon bureau à domicile où je me sens toujours inspirée et sereine. Même pendant les cas juridiques les plus stressants, si je m'assieds de là quelques minutes, les solutions me viennent naturellement. Mes collègues pensaient que c'était de la superstition jusqu'à ce qu'ils l'expérimentent eux-mêmes. » Comment identifier ces zones dans ton propre foyer? Padre Pio suggérait une pratique simple. Pendant une semaine, note les endroits où tu te sens naturellement attiré pour te reposer, réfléchir ou te ressourcer. Observe où tu te diriges instinctivement après une journée difficile. Où ton esprit semble le plus clair, où ton cœur retrouve sa paix. Une fois ces espaces identifiés, Padre Pio recommandait de les honorer comme des lieux sacrés, non pas en les transformant en hôtels, mais simplement en reconnaissant leur caractère spécial et en les gardant harmonieux et respectés. Ces zones sont des points de contact privilégiés avec ton protecteur céleste, expliquait-il. Si tu les respectes et les reconnais, la communication avec ton ange s'approfondira naturellement. Ce qui est particulièrement touchant avec ce troisième signe, c'est qu'il révèle comment ton ange gardien adapte sa présence à ton environnement spécifique, créant des refuges spirituels parfaitement intégrés à ton quotidien. C'est une manifestation concrète de l'amour personnalisé que cette présence céleste te porte. Et maintenant, prépare-toi à découvrir le quatrième signe, qui concerne non plus des lieux, mais des moments particuliers dans ton quotidien. Signe 4. Le quatrième signe identifié par Padre Pio est les synchronicités et coïncidences significatives récurrentes. Quand ton ange gardien habite ton espace, le hasard disparaît pour laisser place à la providence divine, enseignait Padre Pio. Il expliquait que nos anges gardiens orchestrent de subtiles coïncidences qui, lorsqu'on les observe attentivement, révèlent un schéma cohérent de guidance et de protection. Ces synchronicités peuvent prendre diverses formes, mais elles partagent une caractéristique essentielle. Elles semblent parfaitement adaptées à tes besoins spécifiques, survenant exactement au moment où tu en as besoin, d'une manière qui défie les probabilités ordinaires. Voici quelques manifestations courantes de ce signe. Trouver par hasard un objet perdu au moment précis où tu en as besoin, recevoir un appel ou un message d'un proche juste quand tu pensais à cette personne. Tomber sur un livre, un article ou une information qui répond exactement à une question que tu te posais. Éviter de justesse un accident ou un problème sans explication rationnelle. Rencontrer par hasard des personnes qui deviennent significatives dans ta vie. Un des exemples les plus marquants rapportés à Padre Pio concernait un homme qui cherchait désespérément un document important pour son travail. Après des heures de recherche infructueuses, il s'assit, découragé, et murmura une courte prière. À ce moment précis, un courant d'air inexplicable, dans une pièce aux fenêtres fermées, fit tomber un livre d'une étagère, révélant le document caché derrière. Ce n'était pas un simple hasard, commentait Padre Pio.
C'était son ange gardien qui manipulait subtilement l'environnement physique pour l'aider. Selon Padre Pio, ces synchronicités deviennent particulièrement fréquentes dans les foyers où la présence angélique est reconnue et honorée. Les anges aiment être remerciés, disait-il avec un sourire. Plus tu reconnais leur action dans ta vie, plus ils se manifestent clairement. Mathilde, une enseignante de 38 ans, m'a partagé comment, après avoir commencé à étudier les enseignements de Padre Pio sur les anges gardiens, elle a remarqué une augmentation significative de ces coïncidences heureuses dans sa vie. Une quotidienne. Un jour, j'hésitais entre deux décisions importantes. J'ai demandé intérieurement un signe et dans l'heure qui a suivi, 3 personnes différentes m'ont fait exactement la même suggestion, alors qu'elles ne se connaissaient pas entre elles. C'était comme si mon ange avait coordonné ces rencontres pour me guider clairement. Comment cultiver ce signe dans ta vie? Padre Pio recommandait de tenir un journal des synchronicités. Note pendant quelques semaines toutes les coïncidences significatives que tu observes. Rapidement, tu commenceras à discerner des schémas, des thèmes récurrents qui révèlent la communication personnalisée de ton ange gardien. Il suggérait également de formuler des demandes claires de guidance pour des questions spécifiques, puis d'être particulièrement attentif aux réponses qui peuvent venir sous forme de ces synchronicités dans les heures ou jours suivants. L'émotion que suscitent ces synchronicités est souvent un mélange d'émerveillement et de gratitude. C'est cette réaction émotionnelle qui confirme leur caractère sacré. Ce n'est pas seulement ton esprit rationnel qui reconnaît le schéma, mais ton âme qui perçoit la présence bienveillante qui orchestre ces moments. Mais aussi puissant, que soit ce 4e signe, il n'est qu'une préparation au 5e et dernier signe, peut-être le plus profond et le plus transformateur de tous. Signe 5. Le 5e et plus puissant signe révélé par Padre Pio est les rêves prophétiques et inspiration nocturne. Pendant que notre corps se repose, notre âme est plus réceptive aux messages célestes, enseignait Padre Pio. La nuit, ton ange gardien peut communiquer avec toi plus directement sans les interférences de ton mental éveillé. Selon Padre Pio, lorsque ton ange gardien habite ton foyer, il veille particulièrement sur ton sommeil, transformant tes nuits en périodes de communication spirituelle privilégiée. Cette présence angélique nocturne se manifeste principalement de 3 façons. Premièrement, par des rêves d'une clarté et d'une intensité inhabituelles dont tu te souviens au réveil avec une précision étonnante. Ces rêves contiennent souvent des symboles personnels significatifs, des réponses à des questions que tu te poses, ou des avertissements bienveillants concernant des situations à venir. Deuxièmement, par des réveils à des heures précises, souvent entre 3 heures et 4 heures du matin, accompagnés d'une sensation de paix profonde et parfois d'inspiration créative ou de solution à des problèmes qui te préoccupaient. Troisièmement, par ce que Padre Pio appelait l'enseignement nocturne, te réveiller avec une compréhension nouvelle d'une situation ou une connaissance que tu n'avais pas avant de t'endormir, comme si tu avais été instruit pendant ton sommeil. L'histoire de François, un architecte de 45 ans, illustre parfaitement ce signe. Bloqué depuis des semaines sur la conception d'un bâtiment écologique, il s'est réveillé une nuit à 3h17, précisément avec une vision complète et détaillée de la solution. Ce n'était pas comme un rêve ordinaire, témoigne-t-il. C'était comme si quelqu'un avait déposé cette connaissance directement dans mon esprit. J'ai dessiné les plans en moins d'1 heure alors que j'étais bloqué depuis des mois. Padre Pio expliquait que ce type d'expérience est particulièrement fréquent dans les maisons où les anges gardiens sont reconnus et respectés. Ton ange gardien connaît tes défis et tes questions les plus profondes, disait-il. Pendant ton sommeil, il peut te guider vers des compréhensions qui transformeront ta vie éveillée. Un aspect particulièrement touchant de ce 5e signe est sa dimension consolatrice. De nombreuses personnes rapportent des rêves où elles reçoivent des messages de réconfort dans des périodes difficiles ou des sensations d'être enveloppées d'amour pendant leur sommeil.
Isabelle, qui traversait un deuil douloureux, m'a confié. Pendant plusieurs semaines après la perte de ma mère, je me réveillais chaque nuit vers 3h20 avec une sensation indescriptible de paix et d'amour. Parfois, je percevais même un léger parfum de lavande, la fleur préférée de ma mère. Ces moments nocturnes m'ont littéralement sauvé de la dépression. Padre Pio expliquait que nos anges gardiens collaborent parfois avec les âmes de nos proches décédés pour nous apporter ce réconfort nocturne. Le voile entre les mondes est plus fin pendant notre sommeil, disait-il. Ton ange peut faciliter ces rencontres sacrées qui guérissent ton cœur. Comment cultiver ce 5e signe dans ta vie? Padre Pio proposait plusieurs pratiques simples. Avant de t'endormir, adresse-toi consciemment à ton ange gardien. Demande-lui guidance, protection ou réponse à tes questions. Cette invitation consciente ouvre un canal de communication privilégié. Garde un carnet et un stylo près de ton lit pour noter immédiatement tes rêves ou inspirations nocturnes. La mémoire de ces expériences s'estompe très rapidement au contact de la conscience éveillée. Observe si certaines heures de réveil se répètent. Les anges, selon Padre Pio, aiment communiquer à travers des schémas numériques précis qui ont souvent une signification personnelle pour toi. Prête une attention particulière à la qualité émotionnelle de tes réveils nocturnes. Les communications angéliques s'accompagnent presque toujours d'une sensation de paix profonde, même si le message lui-même peut parfois être un avertissement. Ce qui rend ce 5e signe particulièrement puissant, c'est qu'il transforme le tiers de notre vie que nous passons à dormir en une période active de croissance spirituelle et de guidance divine. Michel, un médecin de 52 ans, témoigne. Depuis que j'ai commencé à prêter attention à ces signes nocturnes, ma vie professionnelle s'est transformée. Des diagnostics difficiles me viennent souvent en rêve et mon intuition clinique s'est considérablement affinée. Je considère maintenant mon sommeil comme un temps sacré de consultation avec une intelligence supérieure. Padre Pio soulignait que ce 5e signe est souvent le plus transformateur, car il établit un dialogue conscient entre toi et ton ange gardien. Ce n'est plus seulement une présence que tu perçois, mais une relation vivante qui se développe nuit après nuit. Quand ton ange te parle dans tes rêves, disait Padre Pio, il dépose des graines de sagesse divine qui continueront à fleurir tout au long de ta vie éveillée. Si tu as déjà fait l'expérience de ces communications nocturnes, tu sais peut-être déjà combien elles peuvent transformer ta perception de la réalité et t'apporter une guidance précieuse dans les moments de doute ou de décision. Maintenant que nous avons exploré ces 5 signes extraordinaires, il est temps de comprendre comment ils fonctionnent ensemble pour créer un système complet de protection et de guidance divine dans ta vie quotidienne. Ces 5 signes ne sont pas des phénomènes isolés. Ils forment un langage cohérent à travers lequel ton ange gardien communique avec toi. Comme l'enseignait Padre Pio, les anges utilisent tous les canaux sensoriels et spirituels disponibles pour nous atteindre là où nous sommes le plus réceptifs. Imagine ces signes comme les 5 branches d'une étoile de protection divine qui enveloppe ton foyer. La lumière, premier signe, représente la conscience et l'illumination spirituelle que ton ange t'apporte. Les parfums, deuxième signe, symbolisent la subtile influence émotionnelle et la guérison intérieure que sa présence génère. Les zones de paix, troisième signe, créent des ancrages physiques pour la présence angélique dans ton espace quotidien. Les synchronicités, quatrième signe, manifestent l'orchestration divine des événements de ta vie extérieure. Les sens, communication nocturne, cinquième signe, établissent le dialogue intime entre ton âme et ton protecteur céleste. Ensemble, ces 5 manifestations créent un écosystème spirituel complet, une matrice de protection et de guidance qui touche chaque aspect de ton existence. Padre Pio expliquait que ces signes s'intensifient mutuellement. Plus tu reconnais et honores un signe, plus les autres deviennent perceptibles. C'est comme si ton ange gardien graduait la puissance de sa présence selon ta capacité à la percevoir et à y répondre.
Cette présence angélique intégrée transforme ton foyer en un véritable sanctuaire vivant, non pas un lieu statique, mais un espace dynamique où le ciel et la terre se rencontrent quotidiennement dans une danse sacrée personnalisée, et pour toi et tes besoins uniques. Maintenant que tu connais ces 5 signes extraordinaires, je t'invite à faire quelque chose de spécial. Si tu as reconnu au moins un de ces signes dans ta vie, écris dans les commentaires « Protection confirmée ». Ce simple geste n'est pas seulement un partage d'expérience, c'est une affirmation spirituelle qui renforce ta connexion consciente avec ton ange gardien. Comme le disait Padre Pio, reconnaître publiquement la présence angélique dans ta vie amplifie sa manifestation. Des milliers de personnes qui ont suivi ces enseignements et partagé leur expérience témoignent d'une intensification des signes dans les jours qui suivent. En plus, ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Pour commencer à percevoir ces signes dans sa propre vie, les anges se réjouissent quand nous nous aidons mutuellement à reconnaître leur présence aimante qui nous entoure tous. Fais-le maintenant et continue à regarder pour la conclusion inspirante de ce message. Ce que tu viens de découvrir aujourd'hui n'est pas une simple collection d'informations spirituelles. C'est une clé qui peut ouvrir une dimension entièrement nouvelle dans ta relation avec le monde invisible qui t'entoure. Comme l'affirmait Padre Pio dans ses derniers enseignements, reconnaître la présence de ton ange gardien n'est que le premier pas. Apprendre à collaborer consciemment avec lui transformera chaque aspect de ton existence. Imagine ton foyer, devenant progressivement un phare de paix divine, où chaque pièce résonne avec cette présence bienveillante. Imagine tes décisions quotidiennes guidées par une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Imagine tes relations purifiées et élevées par l'influence subtile de cette présence céleste qui t'accompagne. Des personnes qui ont intégré ces enseignements dans leur vie témoignent de transformations profondes. Non seulement elles perçoivent plus clairement ces 5 signes, mais elles développent progressivement ce que Padre Pio appelait la vision angélique, une façon de percevoir le monde à travers les yeux de leur protecteur céleste. Quand tu commences à voir ta vie à travers les yeux de ton ange, disait-il, les obstacles deviennent des opportunités. Les coïncidences révèlent leur orchestration divine, et même les épreuves les plus difficiles dévoilent leur sens. Sacré, dans notre prochain partage, je te révélerai les pratiques quotidiennes que Padre Pio enseignait pour approfondir cette relation sacrée avec ton ange gardien. Tu découvriras comment établir un dialogue conscient avec cette présence, comment solliciter sa guidance pour des situations spécifiques et comment amplifier sa protection sur toi et tes proches. Mais d'ici là, commence simplement à observer ces signes dans ton quotidien. Ouvre tes sens, affine ta perception. Ton ange gardien t'attend. Il a toujours été là, patient, aimant, prêt à se révéler plus pleinement dès que tu es prêt à le reconnaître. Comme le disait si bellement Padre Pio, ton ange ne te demande qu'une chose, que tu ouvres les yeux de ton cœur pour voir ce qui a toujours été là.